Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler manga, ninja et vengeance. On va parler de Naruto. Naruto est un manga créé en 1999 par Masashi Kishimoto. Pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire, c'est celle de Naruto, un jeune ninja orphelin qui veut devenir Hokage, à savoir le maître des ninjas. Bref, il s'agit d'un des mangas les plus populaires au monde. Pour être précis, c'est même le troisième plus vendu, derrière Dragon Ball Z et l'indétrônable One Piece, qui est loin devant et qui est pas prêt de s'arrêter. D'ailleurs, l'auteur de Naruto avoua que Dragon Ball fut une très grande source d'inspiration. C'est pour cela que l'on trouve de très nombreuses références à l'univers de Sangoku dans le manga de Kishimoto, même des personnages qui sont présents. Mais on va un peu creuser tout ça ensemble puisqu'on va parler de la création du manga. Tout commence dans les années 80, alors que Kishimoto n'est qu'un jeune enfant passionné de dessin. Cette passion deviendra même un objectif de carrière puisqu'il décide de devenir mangaka après avoir découvert Dragon Ball en 1984. Il n'a alors que 10 ans. Seulement, arrivé au collège, il se désintéresse peu à peu du dessin et se tourne notamment vers le sport, même si finalement, il y revient quand même. Mais il se rend compte qu'il n'a probablement pas le talent nécessaire et lorsqu'il envoie ses créations aux maisons d'édition japonaises, il ne reçoit aucune réponse. Ce qui le déprime pas mal, on va pas se mentir. Kishimoto se dit alors qu'il ne réussira jamais et désespère vraiment jusqu'à ses 21 ans quand il remporte le Hot Step Awards. C'est un prix qu'il remportera grâce à son manga Karakuri et qui est remis par les éditions du Weekly Shonen Jump, savoir le magazine qui publie tous les mangas. Le jeune auteur sera alors accompagné par un véritable professionnel pour son développement. On se dit alors que tout va marcher pour le mieux, mais non. Encore une fois, les remises en question et les doutes feront leur apparition. Il lui faudra alors beaucoup de temps avant de présenter Naruto au lecteur du Weekly Shonen Jump et de recevoir un accueil triomphal pour ce dernier. Kishimoto se sera alors servi de son expérience personnelle pour le personnage de Naruto. Un jeune homme un peu seul, aux grandes ambitions, mais qui n'a pas forcément le talent nécessaire à première vue. Et pourtant, comme le personnage, le mangaka connaîtra un succès monstrueux. Le manga deviendra très rapidement très populaire et un animé sera même mis en chantier en 2002. Et souvent, c'est là que le bas blesse. On l'a vu notamment pour Dragon Ball Super, mais le rythme de parution est très élevé. Et du coup, certains dessins sont parfois un peu faits à l'arrache. Et bien autant vous dire que pour Naruto, ce ne fut absolument pas le cas. L'animé est tout simplement excellent, que ce soit dans l'animation ou même dans les musiques, désormais cultes. Il fera alors même gagner le manga en popularité et participera au phénomène, qui est devenu entre-temps mondial. Le manga est alors présenté, j'aimerais qu'on passe maintenant à l'analyse. Et cette fois-ci, j'aimerais faire quelque chose d'un peu différent. Parce qu'en effet, d'habitude, je traite l'œuvre de manière assez globale, ou alors je me concentre sur un aspect. Mais il m'arrive aussi de temps en temps de parler de la psychologie des personnages, comme dans The End of the Fucking World. Et c'est donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Mais je ne vais pas le faire avec Naruto, car comme on l'a vu, en fait, il est pas mal inspiré de son auteur, mais avec mon personnage préféré, Sasuke. D'ailleurs, petite question. Vous, c'est qui votre personnage préféré dans Naruto? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, le personnage de Sasuke divise pas mal, même au sein de la communauté des fans du manga. Personnage au passé tourmenté, introverti et assez complexe, ou ado faussement rebelle et assez relou, et sans réelle logique dans ses actions. Bon, je vais être assez direct avec vous, je penche plutôt pour la première proposition, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Sasuke, お前がいつも一人なのは知ってた。俺は最初自分と同じような奴がいるって分かって安心したんだ。 Parce que selon moi, Sasuke est un personnage à la psychologie vraiment intéressante. En fait, dans la première partie du manga, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'agit pas aléatoirement, il n'a pas des sauts d'humeur. Simplement, il se calque à l'inverse de son frère, qui a tué tout son clan. Et oui, puisque très jeune, son frère est devenu son ennemi numéro 1, Sasuke a construit ses normes et ses valeurs de telle sorte à aller toujours à l'encontre d'Itachi, ce qui fait de son frère son modèle. Alors, son modèle inverse, mais son modèle tout de même. D'ailleurs, Itachi est tellement important pour Sasuke que la première fois qu'il apparaît dans le manga et qu'il parle vraiment, il y fait référence. Lorsqu'il dit « j'ai comme but de tuer quelqu'un ». Il a comme but de tuer Itachi en fait, c'est juste pas dit tout de suite. En tant qu'Uchiwa et encore plus en tant que frère, il se sent redevable de la société et de devoir tuer ce mal ultime selon lui. Donc, dans toute la première partie, Itachi représente le mal ultime, tout ce qui ne va pas dans le monde des shinobi,
Et donc Sasuke se doit de l'éliminer. Seulement, une fois qu'il arrive à ses fins, il se rend compte que la vérité n'était pas forcément celle qu'il croyait. Parce que oui, après avoir détruit le mal ultime selon lui, tout devrait aller mieux. Or, ce n'est absolument pas le cas. Et surtout, il doit énormément culpabiliser lorsqu'il apprend qu'Itachi a tout fait pour le sauver, jusqu'à dans leur combat, où il se laisse complètement battre et mourir face à lui. Donc oui, effectivement, si votre frère se sacrifie pour vous et que vous le tuez en pensant qu'il est le mal absolu et qu'en fait c'est pas totalement vrai, vous pouvez être instable. Comme l'est Sasuke. Et vous alors, vous pensez quoi de la psychologie de Sasuke? Et vous pensez quoi même de cette vidéo? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner et surtout à mettre la cloche pour être sûr de bien recevoir toutes les vidéos quand elles sortent, chaque dimanche 17 h. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Le restaurant de ramen préféré de Naruto, Ichiraku, existe dans la vraie vie et Kishimoto l'appréciait particulièrement. Dala tu cuerpo alegría Macarena. On se retrouve dimanche prochain à 17 h pour un sujet qui va faire débat et qui va, à mon avis, faire beaucoup parler. Mais ça va être cool, je pense. À dimanche prochain à 17 h. Ciao!